Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Donc cette vidéo pour les énergies de la nouvelle lune, donc puisque nouveau cycle lunaire, nous allons enfin pouvoir clôturer avec celui qui vient de se dérouler. Il me tardait, je peux vous le garantir, il me tardait. Pour cette nouvelle lune, ce que j'ai pu avoir en captation directe, c'était des énergies plutôt apaisante, et franchement ça va faire du bien après là ce mois qui s'est déroulé, qui était quand même assez compliqué. Donc enfin on va pouvoir s'apaiser. J'ai entendu beaucoup le mot aplanir qui me revenait régulièrement. Aplanir, ranger, cataloguer. Il y a des choses en fait qui vont retrouver leur place naturelle. Il y a comme des moments de stress qui finalement vont trouver écho dans quelque chose de moins stressant. C'est-à-dire comme si on avait passé un gros cap et que là, en fait, on arrive à relativiser tout ce qui s'est passé. Un peu comme dans le sens où des fois, on se dit mais pourquoi il m'arrive ça, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Et en fait, c'est après coup où on a les réponses. C'est après où on se dit ah, ça y est, je sais. En fait, ça, c'est top parce que justement, il y a ça qui arrive maintenant. Et donc c'est un peu ce côté de ok, je lâche mes interrogations, je lâche mon stress, je lâche tout ce qui me tendait autour et qui m'oppressait, puisque ça y est, j'ai enfin les réponses, on a enfin toutes ces réponses qui nous arrivent, et du coup on peut enfin souffler. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Alors, ensuite, au niveau des cartes, alors je vais prendre le premier et je vous fais le tirage en direct. Je vais faire la coupe. Celui-là. Celle-ci s'est retournée, donc je vais la laisser comme ça. Et... hop. Quel message supplémentaire. Hop, hop, hop. Je l'ai vu. Ok. Alors, je regarde si ça se cale bien. Ok, impeccable. Alors, première carte, on a... hop, j'essaie de vous la montrer bien, bien, bien. La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. C'est un peu ce que j'avais, hein, guérison. Effectivement, quand j'ai vu celle-ci, j'avais des choses qui commençaient à arriver. Moi, de ce que j'entendais pendant que je brassais, c'est j'entendais, oui, guérison, et on lâche ce qui nous a peiné dans le passé. On lâche ce qui est bloqué, ce qui n'avance plus, ou ces peines perdues. J'entends lâcher les anciens bagages, tout ce qui est révolu, complètement, complètement caduque.
Pourquoi? Parce qu'en fait, on a encore là comme des... Enfin, moi, je vois ça un peu comme des lianes qui continuent de nous séquestrer, c'est le mot que j'entends. Et en fait, bah, du coup, on peut pas prendre notre envol, on peut pas déployer nos ailes, on peut pas, du coup, rayonner pleinement. Donc là, on nous demande, en fait, c'est comme si on avait fait un gros travail sur nous, là, le cycle précédent, qui nous a beaucoup chahuté. On pourrait comparer ça, oui, à un cycle de machine à laver où il y a l'essorage. Et ben maintenant, on nous demande de finaliser ce travail qui a été fait pour pouvoir en profiter pleinement, c'est-à-dire qu'on va nous demander d'étendre le linge pour qu'il finisse de sécher. Et là, bah, c'est ça, c'est en fait, c'est l'envolée, j'entends, c'est l'envolée des poids lourds. Alors pas les poids lourds comme les camions, hein, évidemment, mais c'est l'envolée des charges émotionnelles que l'on peut avoir. Voilà, s'il y a encore quelque chose qui vous attriste, s'il y a encore quelque chose qui vous peine, quelque chose qui vous agace, bah, on nous demande en fait de lâcher tout ça, de clôturer ça dans le passé et pour pouvoir avancer pleinement. Ok. Ensuite, on a une très belle carte, la carte du cœur. Dans cette carte-là, j'entendais en même temps qu'elle est sortie, j'entendais le retour à soi, et le retour à soi dans la bienveillance, dire comme si on s'acceptait enfin tel qu'on est, avec bien sûr notre part de lumière. Ça c'est assez facile hein, de l'apprivoiser, dire oui oui j'ai tout un côté qui va bien bien sûr, mais aussi tout ce qui n'est pas émergent, tout ce qui n'est pas forcément visible, tout ce qu'on va cacher un peu dans le bas. Donc aussi nos parts d'ombre, parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'on est qui on est? C'est justement cette alchimie entre nos parts de lumière et nos parts d'ombre. Et là, on nous demande d'aplanir ça, d'aplanir ces deux facettes, ces deux facettes de nous, ces deux facettes d'une même pièce hein, que nous sommes. Mais en attendant d'aplanir tout ça, d'accepter ça avec bienveillance, de se dire qu'on n'est pas parfait, mais qu'on essaye de tendre vers ça, qu'on fait du mieux qu'on peut et qu'on essaye de progresser chaque jour. Donc il y a toute cette notion, j'entends aussi une notion de pardon, puisque on s'est peut-être auto-flagellé au niveau de la culpabilité, des choses comme ça. Et ça, on nous demande aussi de guérir notre cœur, d'en prendre soin. Là, on a, enfin, moi de ce que je vois, la carte, c'est comme si c'était finalement une femme enceinte, mais au lieu de prendre soin vraiment de son ventre, puisqu'on voit qu'elle l'est pas enceinte, on va plutôt prendre soin de notre être intérieur, de notre cœur, de ce qui nous anime, de qui on est, de ce que l'on vibre vraiment. J'entends aussi de prendre soin de soi, c'est indirectement faire rayonner sa lumière pour prendre soin des autres. Et prendre soin des autres, y compris le monde, y compris la nature, y compris la terre. Parce qu'on n'est pas forcé d'être forcément dans l'action pour prendre soin de la terre. On peut être simplement dans l'état d'envoyer de l'amour, du remerciement, de la gratitude pour les légumes que l'on mange, pour les fruits que l'on mange. Donc simplement ça, prendre conscience. Voilà, on me dit prendre conscience que cet amour, il est aussi partout en fait, qu'il est partout autour de nous, et que en fait c'est nous qui nous mettons des barrières pour des fois ne pas le faire venir jusqu'au cœur. Donc c'est en ça où le pardon, en fait, on nous demande de faire rentrer cet amour jusqu'à travers les barreaux qui mènent à notre cœur. C'est très puissant, hein. C'est une des rares fois où j'ai eu autant une canalisation comme ça en direct avec une carte. Alors, hop, j'essaie de vous la montrer correctement. Donc, le rhinocéros blanc, stabilité, confiance, constance, abondance.
Je vois ça aussi effectivement avec bon, stabilité, confiance, constance, oui, dans le sens où on suppose, hein, la maman rhinocéros, qui va toujours être là en constante surveillance et amour de son petit, il va toujours en prendre soin. Et c'est ça, là, on nous demande de prendre soin de notre enfant intérieur aussi, et d'être dans la stabilité. C'est-à-dire, pour être stable, on en revient un petit peu, hein, à cette première carte, on nous demande de lâcher ce qui est pesant. De retrouver l'état comme le petit bébé rhinocéros blanc, c'est-à-dire que le petit, en fait, on le voit même aussi avec des éléphants, enfin des mammifères qui sont quand même d'un poids conséquent. Quand ils sont tout jeunes, et bien finalement, on peut les voir en train de courir, de sauter facilement, etc. Parce qu'ils ont cette stabilité autour d'eux, et cette stabilité du coup intérieure, où c'est ok. Et du coup, je peux me lâcher un peu. Là, c'est ça. On sait qu'il y a l'amour autour de nous. Donc, on peut être plus stable et se permettre plus de choses, notamment l'abondance d'expérience, l'abondance dans les finances, l'abondance d'action. Peu importe en fait, je le redis parce que c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'avais pas dit, mais peu importe le domaine en fait que ça va concerner. Les vidéos des énergies de la Lune, c'est en fait pour savoir quelle énergie générale va nous être insufflée pendant ce cycle lunaire. Donc ça ne concerne pas un domaine bien précis, c'est simplement que comme on est majoritairement composé d'eau, à 60-70% on a de l'eau dans le corps, et bien au même titre que les mers, les océans vont être soumis aux énergies de la Lune via les marées, notre corps l'est soumis aussi, notre être l'est soumis aussi, et donc c'est bien mieux de savoir dans quel sens aller pour nager dans le sens du courant et pas à contresens. Là, on m'alerte aussi dans le fait d'être dans la surveillance un petit peu, de pas être dans la folie. Voilà, ils me reprennent par rapport à l'exemple que j'ai donné où le petit enfant, le bébé rhinocéros ou le bébé éléphant sautait un peu partout comme un joyeux luron, un petit foufou. Mais là, on me dit non, pas dans la folie, justement, d'être dans le côté un peu terre à terre et d'arriver à cerner, ok, bon là, je sors d'un cycle délicat, j'ai pris mes nouveaux repères, j'avance encore, par rapport à cette carte, hein, j'avance encore. Je prends soin de moi, je prends soin des autres, mais j'avance pas à pas. Il y a ce côté, on en revient à la stabilité, hein, finalement. Ok, bon, ça marche. Alors, ensuite, message conseil des cartes, conseil des guides par rapport à ce qu'il y a. Ok. Bon, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit. Là, on a la reine de bâton, le 3 d'épée et le 4 de pentacle. Donc clairement, on nous demande de lâcher ce qui était pesant. Ça va nous demander un peu de difficulté, hein, parce qu'on a encore des choses qui restent. On se dit, ouais, on a envie d'avancer, mais en même temps, c'est comme si on était presque à l'aise dans notre peine, ou à l'aise dans ce qui nous a un peu limité. Et finalement, on a un peu du mal à lâcher ça et à se dire, ok, ça m'a fait du mal, ça m'a fait souffrir, ou ça m'a pas permis d'avancer comme je l'aurais espéré. Et ça veut dire qu'il faut que je lâche ça et que j'aille vers autre chose. Donc on est un petit peu tiraillé justement dans tout ça entre j'ai envie d'avancer, mais en même temps, parce que c'est pas un roi, hein, c'est qu'une reine, donc c'est un petit peu en dessous. Donc il nous reste encore un petit levier à switcher pour justement lâcher ce qui nous pénalise, c'est ce que j'entends, ce qui nous pénalise, et pouvoir avancer bien. Donc là, on nous alerte en fait comme quoi, ouais, ce petit passage-là, il va pas être forcément facile, dans le sens où on a des habitudes ancrées, c'est ce que j'entends.
on a des habitudes ancrées, on me le répète encore, hein, on a des habitudes ancrées, ça c'est bon, j'ai compris. Et ça va être dur de s'en défaire, d'accord. Ouais. On me dit, mais en même temps, avancer le cœur léger. Ouais. Ouais, va falloir qu'on apprenne en fait à lâcher ce qui ne nous convient pas, même si c'est en fait un cheminement, voilà, je cherchais le mot, c'est un cheminement qu'on a appris via la société, de fonctionner comme ça, d'insister, tête baissée et tout. Mais là, on nous dit non, le chemin le plus sain, ça sera celui de la légèreté. Donc tout ce qui peut encore nous oppresser, nous peiner, nous pénaliser, bah, vraiment de se dire ok, bah, c'était peut-être quelque chose que j'avais envie de mettre en place, c'est peut-être quelque chose que je souhaitais pour moi ou pour d'autres, mais ça a du mal à se faire, ça se concrétise pas, j'ai toujours des bâtons dans les roues, etc. Et bah j'accepte de lâcher. J'accepte peut-être de remettre les rênes à plus haut, finalement. C'est pas nécessairement remettre à plus tard, hein, parce que remettre à plus tard, on n'est pas dans le lâcher ce qu'on avait envie. C'est juste on se dit, bon, je le mets de côté et puis ça reviendra. Peut-être que ça reviendra, mais là, c'est pas l'impression que j'en ai. C'est vraiment, on nous demande de faire un grand pas en avant, d'avancer vers la suite. Et la suite, ça sera la légèreté, quoi. C'est-à-dire vraiment le rayonnement, le déploiement des ailes. Donc c'est du bon ensuite. Voilà. J'espère en tout cas de tout cœur que cette vidéo vous aura aidé. Je suis désolée pour la luminosité, je fais ça un petit peu tard, donc le soleil est déjà couché. C'est vrai que je préfère à la lumière du jour, ne serait-ce que pour avoir des cartes qui soient vraiment mises en valeur vu la beauté qu'elles ont, les couleurs. Et là, ça ne leur rend pas du tout hommage. Mais voilà, là j'approche du stage que je donne, stage éveil-homme, là, qui démarre demain. Donc je suis un petit peu prise par le temps et donc je m'en excuse, c'est vrai que la luminosité n'est pas top. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera et je vous dis à très bientôt mardi prochain pour le prochaine guidance en live sur YouTube à 20h30. Passez un bon week-end.